Vous savez, nous sommes dans une élection qui était une élection cantonale, que tout le monde appréciait et reconnaissait. Maintenant, on appelle ça une élection départementale. Alors, rien que le changement de nom déstabilise les gens. Et puis on a recomposé les cantons. Plus personne ne s'y retrouve. Ce qui pose un deuxième problème. Alors après ces premiers changements, il ne faut pas s'étonner si ici et là on entend dire je ne sais même pas pourquoi et pour qui je vais voter. Ça complique déjà les choses. Et puis, on oublie avec un entêtement qui perdure qu'il s'agit bien là d'une élection locale où l'on s'intéresse à la vie des gens, et puis le national est autre chose. Le débat, c'est pas Sarkozy, Hollande, Le Pen. Le débat, c'est comment vont vivre les gens dans leur territoire dans les années à venir. C'est ça le vrai débat. Allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter. Allez voter pour ceux qui vous disent des choses qui vous paraissent saines, justes, intéressantes. Allez voter pour ceux que vous estimez avoir un bilan derrière eux. S'ils l'ont fait, ils pourront le faire. C'est une vérité première, ça. Alors on peut raisonnablement imaginer que l'on puisse mobiliser les gens. Non, il y a place pour tout le monde, puisque certains sont soutenus par les partis traditionnels, mais il y a des candidats indépendants, ça arrive. Le Conseil général a comme compétence tout le volet social, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes handicapées, le RSA, les maisons de retraite publiques. Il a en charge les collèges, les transports scolaires, les transports interurbains, les routes. Alors, ensuite, nous avons d'autres compétences qui sont des compétences qui ne sont pas obligatoires. L'aide aux communes. On aide les communes dans tous leurs projets. C'est une volonté politique délibérée du Conseil général du Var. Pourquoi cette volonté? Tout simplement parce que chaque fois qu'une commune s'équipe, c'est notre département qui s'équipe. Et puis la solidarité, elle doit jouer dans ce genre-là, ce qui permet de conserver un département équilibré. Ensuite, les associations. Il y a des milliers et des milliers de bénévoles qui tirent le diable par la queue, donc on apporte notre modeste bol pour qu'ils puissent continuer à faire vivre leurs associations. Après, vous avez le domaine culturel. La politique culturelle du Var, elle est plutôt pas mal du tout. Quand regardez ce qui se passe dans notre pays. Ensuite, nous aidons les communes dans tout ce qui est mise en place des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement et des stations de dépollution de nos déchets. Enfin, vous voyez quelque chose d'assez vaste. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dans ce département 71 collèges construits par le département. Quand vous circulez, puisque vous êtes amené à vous déplacer, vous voyez que les routes départementales varoises, elles n'ont rien envié à personne, et que le volet social représente 58 à 59% de notre budget, c'est-à-dire 620-630 millions d'euros. Nous avions signé en son temps un accord qui a permis d'équiper pratiquement 99% du territoire en moyen et haut débit. Le très haut débit, pour l'instant, il y a des études qui sont faites, c'est très onéreux. La mise en place de la fibre se fait sereinement, tranquillement. Elle se fait où? Elle se fait d'abord aux abords des grandes villes et des grandes zones d'activité. Nous, ce qu'on avait voulu, avec l'accord qu'on avait signé avec Orange, c'était de faire en sorte que pratiquement tout le département soit desservi. Moi, j'ai toujours cherché un équilibre, parce que je crois que
c'est dans l'équilibre que chacun peut se retrouver. Alors notre département, c'est 3 zones bien ciblées, un bord de mer largement habité, largement fréquenté, un centre Var plein de vie, de richesse, avec un potentiel à venir, et puis ce qu'on appelle le Haut-Var, c'est-à-dire les pays du Verdon, les pays de Fayence, et puis au-dessus de chez nous, Vinord, qui ont un véritable attrait parce que, pour nous, Varois, on a la possibilité d'être au bord de mer ou à la montagne dans quasiment le même instant. Ce qui était très intéressant d'avoir dans un département une telle variété qui est une richesse. Alors, quelquefois, c'est un peu un inconvénient, hein, mais la richesse est là. La preuve, c'est que nos territoires ne se dépeuplent pas, aucun. La preuve, c'est que le Haut-Verdon, le pays du Verdon, le nôtre, est le site le plus visité du Var, alors qu'on pourrait imaginer que c'est là qu'il y a le plus de visiteurs. Ça prouve bien que la différence de paysage qu'il y a chez nous attire tout le monde, les touristes bien entendu, mais bien d'autres personnes. Plus de 12 années de présidence, c'était bien. J'avais initié un certain nombre de choses avec mes collègues conseillers généraux et les services. On a construit beaucoup de collèges, on a fait des routes, on a un service social qui fonctionne plutôt bien. On essaye d'être au plus près de nos concitoyens. Avec la mise en place des territoires et des maisons de territoire, on a réussi à véritablement jouer notre rôle de proximité. Et puis, je crois que les communes et les conseils généraux sont les derniers à assurer du service au public. On est là pour ça. Ce qui me fait revenir à mon propos préalable, où je disais que nous sommes véritablement dans la proximité et qu'il s'agit bien d'une élection locale où on ne va pas décider du sort de la planète, mais par contre, il nous appartient d'aménager nos territoires au bénéfice de nos concitoyens qui y vivent. Voilà pourquoi j'insiste, il s'agit d'une élection locale. Ça n'empêche pas que les idées des partis aient leur rôle à jouer, bien entendu. Nous avons fait un petit peu comme un navire qui a roulé à pleine vitesse, enfin qui a vogué à pleine vitesse, et puis après il se laisse aller. Donc il continue. Et pendant un temps, on ne se rend pas compte que les machines sont à l'arrêt. Aujourd'hui, on est arrivé au point où nous sommes en train de nous rendre compte que les machines sont à l'arrêt. Notre système est bâti sur une économie qui fonctionne. Que ce soit la Sécu, que ce soit les retraites, tout ça est bâti sur un système qui fonctionne. Or, le nôtre est en train de s'arrêter. Par conséquent, tout ce qui est induit par ce système économique va s'arrêter. Alors ça prend encore un peu de temps, mais là on est en train de se rendre compte que le doigt, là, quand on le pose, ça commence à faire mal, même très mal. Donc, il faut en avoir qu'un seul objectif, c'est l'économie. Un seul. Le reste viendra après parce qu'on ne peut pas faire le reste si on n'a pas d'économie. Et puis l'économie, ça peut se régénérer. De Gaulle l'a fait. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous présente un semblant de projet pour la France en ce moment? Hormis des déclarations populistes, hormis des coups de menton pour montrer qu'on est autoritaire, passer tout ça qui n'ont rien à voir avec un vrai projet, est-ce que quelqu'un présente un projet économique, social, emploi et habitat? Je vais prendre 4 thèmes, pas plus. Qui? Nous sommes supposés être des êtres intelligents. C'est ce qui nous différencie des autres. Donc, essayons d'utiliser et faisons comme par le passé, mettons notre intelligence au service de notre avenir, et je suis persuadé que des solutions, on va en trouver. Je vous en ai cité une tout à l'heure qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui permettrait quand même
de se retrouver avec des gros chantiers sur tout le territoire et baisse du chômage. Donc ça prouve bien qu'il y a la place d'une économie de type artisanal, mais il y a aussi un besoin de grosses économies pour des gros projets. Comme on ne mène pas de débat depuis quelques années, on a perdu l'habitude du débat. Et le débat devient affrontement. Donc il faudrait rétablir le débat pour que petit à petit, on revienne à des situations un peu plus habituelles où la discussion ne doit pas entraîner forcément un affrontement. Au Conseil général, avec les maires, 153 maires, tous les contrats de territoire ont été signés à l'unanimité, après débat. Donc, je ne dis pas que c'est là l'exemple qu'il faut suivre, je dis que les débats peuvent avoir lieu dans la sérénité la plus absolue. Alors, pour ce qui reste des grands chantiers, un pays doit avoir de l'ambition. Et ce n'est pas parce qu'au moment où on prévoit quelque chose d'ambitieux, on n'a pas encore solutionné le problème des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet qu'il ne faut pas avoir de projet. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut avoir des projets et des projets. Et puis après, on se donne les moyens de les réaliser. C'est ça un véritable projet de pays.